Salut à toi, j'espère que tu as la forme, que tu te sens bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Et cette vidéo, je vais la tourner juste en facecam, comme ça, je vais pas vous montrer mon graphique aujourd'hui. Je pense que ça peut changer un petit peu et je pense que ça peut nous faire parler de sujets un peu plus psychiques, un peu plus spirituels par rapport au trading et la vie en général. Vous savez quoi, j'étais en train de réfléchir à quelque chose ces derniers jours. J'ai vraiment changé d'avis sur un point. Sur un point que j'avais dans mes idées, c'est que tout simplement, c'est pas tout le monde qui peut réussir. En fait, tout le monde peut réussir, mais tout le monde ne réussira pas. Pourquoi j'ai changé d'avis là-dessus? En fait, c'est depuis le jour où j'ai cessé de m'identifier à mon moi illusoire. Tout ce que je pensais être, c'est-à-dire que je vivais la vie à la première personne, tout le temps. Vraiment, je pensais que tout ce que je faisais, toutes les pensées, toutes les émotions que je ressentais, c'était moi, et qu'en fait, ça m'appartenait. Or, si on cesse de s'identifier à cela, donc on pense que ce n'est pas nous, puisque ce n'est réellement pas nous, parce qu'en fait les pensées finalement c'est comme des nuages qui passent, on peut les moduler comme on veut. S'il y a une pensée qui nous vient et qui nous rend triste par exemple, on a le choix de la balayer et de directement se sentir bien. Le rythme c'est quoi? Waouh, ça y est, j'ai une pensée négative, mon business ne marche pas. Là vous voyez par exemple, là c'était un exemple bien entendu, mon business marche très bien en ce moment. Par contre depuis hier soir 23h et ce matin pendant 2 heures j'ai travaillé sur le montage de ma vidéo, je l'ai publié sur TikTok. 20 minutes après la vidéo s'est fait bannir. Alors ça m'a fait chier sur le coup, mais vous voyez le sentiment que j'ai ressenti. Je me suis direct détaché de ça puisque je savais que c'était pas moi. Et je savais que de garder ce sentiment, ça n'allait pas m'aider à avancer. Donc à partir du moment où j'ai identifié cela, donc je suis passé à la troisième personne, je me suis identifié, ok, je me suis mis dans la place de l'observateur finalement. Il faut observer l'observateur. Je sais que ça c'est un cheminement très puissant, très profond et long à comprendre. Il faut s'observer en train de s'observer. La première étape, c'est bien entendu de s'observer tout simplement, c'est-à-dire qu'est-ce que je viens de faire, qu'est-ce que je ressens, etc. Et dès qu'on a fini d'observer cela, eh bien, on balaye, boum. Est-ce que là, mon comportement, mes pensées, ce que je ressens, ça va m'aider à avancer directement? Non. Eh bien, si c'est non, tout simplement en un seul claquement de doigts, comme ça, avec la force des biceps, et bien on peut retrouver un état de bonheur. Je vous garantis que vous êtes au contrôle de vous-même, mais vraiment. Et je sais que c'est pas facile. Parfois vous allez vous laisser traîner du pied. Parfois vous allez vous laisser submerger. C'est tout à fait normal. Mais il faut que cette durée d'affectation se limite, soit de plus en plus réduite. Avant, je me laissais affecter pendant une semaine. Parce que je prenais un trade perdant par exemple. Après, je me suis laissé affecter pendant une journée. Et maintenant, j'en suis à me laisser affecter pendant 1 heure seulement. J'ai pas réussi à réduire, mais ça va venir, je le sais. Et le fait de ressentir cela, c'est ressentir une progression en tant qu'être humain, ressentir une progression intellectuelle dans la vie de tous les jours, on s'en sent mieux. C'est ça le véritable bonheur. Ok, c'est vraiment ça le véritable bonheur, c'est se voir en train d'évoluer. Et donc finalement, tout cela, tout ce cheminement m'a amené à m'observer en train de bosser, en train de réaliser mes projets, en train de me voir souffrir, ok, parce que voilà, travailler dur ça fait souffrir, mais c'est dans la souffrance qu'on grandit, ça j'en suis persuadé. Et après j'ai observé les autres, je me suis observé moi et j'ai observé les autres. Je me suis comparé, je sais que c'est pas bien de se comparer, mais il y a une différence énorme, je vous garantis. Entre les résultats que j'ai, la progression que j'ai faite et les ambitions que j'ai, les sacrifices que je fais, je vous garantis que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Même dans leur état de conscience, ok, donc déjà en tant qu'état de conscience, même s'ils le savent qu'ils peuvent changer les choses, ils n'auront pas la force, parce qu'ils n'ont pas une méthodologie de pensée assez puissante, ok. Ils ne sont pas détachés, comme je l'ai dit, de leur soi illusoire, déjà ça c'est un fait, et en plus de ça, parfois il y en a, ils n'en sont même pas conscients, c'est-à-dire qu'ils vivent une vie qui n'est pas la leur. On leur a dit qu'il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont des œillères et en fait tout ce qui se passe autour c'est du mensonge. Donc pour eux leur propre réalité, d'ailleurs si vous ne connaissez pas, je crois que c'est Platon qui avait inventé cette histoire, qui avait créé cette histoire d'un peuple, ok, qu'ils avaient enfermé dans une grotte. Et en fait pour eux, cette grotte c'était leur seule réalité. Les ombres, ils avaient un feu derrière eux, ok, un feu de bois. Et sur les murs de la grotte, il y avait des ombres. Et pour eux, les ombres, quand ils bougeaient, quand ils faisaient des signes, etc., c'était leur seule et unique réalité. Même si, après, des années après, Platon les autorisait à sortir de la grotte, ce qui se passe, c'est que pour eux, c'est un monde illusoire, ça n'existe pas, c'est faux. C'est du mensonge. Il n'y a que leur grotte qui existe. Et c'est exactement le même cas pour les personnes de nos jours. Dans la société, on est tous conditionnés d'une manière ou d'une autre. Je vous le dis, même moi là, à l'heure actuelle, j'ai des conditionnements
qui peuvent m'apporter des bénéfices dans la vie, qui peuvent m'empêcher d'avancer. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très important de détacher notre attention de tout ça et de se dire, ok, est-ce que ce que je pense déjà savoir, c'est vraiment vrai ou pas? Est-ce que je me trompe? Finalement, à la base, avant la civilisation, il n'y avait rien. Je veux dire, il n'y avait aucune humanité, il n'y avait aucun être humain. C'était là, juste la Terre était là, il y avait d'autres peut-être civilisations, on ne sait pas, il y avait soi-disant les dinosaures, etc. Ça, ok. Et donc en fait, nous, on est arrivé après. Donc en fait, avant, tout ce qu'on a créé, nous, en tant que civilisation, ça n'existait pas. Donc finalement, ce n'était pas dans cette réalité, vous comprenez? Il faut aller chercher profondément dans les schémas de pensée. Je vous garantis que quand vous prenez 5-10 minutes par jour à méditer sur cela, le soir de préférence, moi je suis plus inspiré le soir, et ben on se rend compte que c'est une supercherie, vraiment. Tout ça, toute cette société est une supercherie. Et c'est pour ça que je vous conseille de toujours remettre en question vos croyances. Bien sûr, il ne faut pas être sceptique, ok? Parce que le scepticisme à l'extrême, eh bien, ça amène finalement à ne plus croire en rien, ne plus passer à l'action et ne jamais se lancer dans ses projets. C'est simple. Les personnes qui sont trop sceptiques, je les vois sur les réseaux sociaux, ils passent leur temps à commenter les publications et dire « cela c'est de l'arnaque, j'ai un doute que ça marche réellement. Si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. » Toutes ces croyances, en fait, c'est du vent, ça n'existe pas, ça n'existe que dans leur tête. Et donc, voilà, ça m'amène à un autre conseil. Si vraiment vous côtoyez des personnes comme ça qui sont inchangeables, qui ne changent pas tout simplement, qui ne veulent pas ouvrir les yeux, eh bien, laissez-les de côté. Je sais que c'est catégorique, que c'est extrême, ça peut faire très mal parfois, même si c'est une relation amoureuse, une relation amicale, ok, eh bien, il faut se séparer de ça, parce que tout ce qui importe, c'est votre vie, c'est votre famille. Et même, j'ai envie de dire, les membres de votre famille qui vous apportent que du négatif, parfois il faut mettre de la distance. C'est très important de comprendre cela. C'est pas égoïste, c'est pas justement penser qu'à soi, qu'à sa vie et ne pas dédier sa vie à la famille, loin de là. Rappelez-vous seulement qu'on n'a qu'une vie. Notre vie c'est la nôtre, c'est la vôtre, ok? Votre vie c'est la vôtre, c'est pas la mienne. Et vous pouvez absolument créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous sentir comme vous voulez. Vous avez absolument le contrôle sur tout. Ce qui m'amène à introduire le sujet suivant. Du coup, il ne faut pas non plus être tout le temps dans le mental. Il ne faut pas tout le temps non plus être dans la pensée. Ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est l'action. Je vous garantis une chose, c'est que depuis que je passe massivement à l'action, c'est simple. Que je me réveille le matin, je pense déjà à travailler, que je travaille. Je fais ma petite routine, je travaille. Dès que j'ai plus envie de travailler, dès que par exemple j'ai fini une tâche et que je suis satisfait, donc en gros je pourrais très bien me foutre sur le canapé, ce que je faisais avant, eh bien non, je travaille encore, je crée, je produis, je remets en question mon travail, je prévois mes journées prochaines. Je peux vous garantir que vous n'avez pas le temps de penser à vos problèmes, vraiment pas. Il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres, cela s'appelle la discrimination. Et la discrimination a été utilisée de manière négative, elle vous fait penser que c'est négatif, or le système entier, que ça soit le système civilisationnel, le système planétaire, ok, la nature, tout ce que vous voulez, elle est créée sur de la discrimination. Il y a des espèces d'animaux plus faibles que d'autres qui se font bouffer à longueur de journée. Il y a la chaîne alimentaire. Voilà, c'est un fait. Il faut tout le temps vivre à travers les faits. Notez bien cette phrase. Tout le temps vivre à travers les faits. Les personnes qui se fient qu'aux opinions des autres, à leur propre opinion, ils n'avancent jamais. N'écoutez pas les opinions. Quand vous êtes dans un débat, sortez du débat. Les débats ne servent à rien. Les débats sont une perte de temps, une perte d'énergie. Tout ce qu'il faut, ce sont des faits. Si vous voulez vraiment prendre les choses qui sont bénéfiques dans un débat, mais qui sont vraies, qui vont vraiment vous apporter quelque chose, eh bien, écoutez simplement les personnes qui ont déjà ce que vous voulez, ce qu'ils ont déjà expérimenté. Pas forcément ce qu'ils ont, ce que vous voulez, mais ce qu'ils ont déjà expérimenté, ce que vous voulez entreprendre. Voilà, c'est pour ça que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me permets de vous donner plein de conseils sur le trading. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé mon académie. Mais mon académie avance au rythme de mon expérience. Je ne peux pas vous informer, je ne peux pas vous enseigner quelque chose sur ma chaîne YouTube. Par exemple, qu'un trader expérimenté qui a 20 ans d'expérience dans le domaine pourrait vous enseigner. Puisque j'ai que 2 ans et demi. Tout ce que j'ai eu en 2 ans et demi, ça m'a aidé à progresser, à être là où j'en suis. Et je vous le retransmets. Au bout de 2 mois, c'était pas possible, 2 mois c'est pas suffisant, mais maintenant, au bout de 2 ans et demi, je suis passé par plein de choses, des hauts, des bas, des pertes de confiance, plein de choses, des revues sur ma stratégie, comprendre le marché, et tout ça maintenant, je suis légitime pour vous en parler. Donc prenez-vous vraiment pas la tête avec le comment, vraiment pas. Le comment n'est pas important. Comment vous allez devenir riche, comment vous allez atteindre Dieu, comment vous allez devenir une meilleure personne, non.
Bien sûr que c'est important, mais ça vient au fil du temps. On peut se concentrer uniquement sur ce qu'il y a devant nous maintenant. Ok, j'ai 0 sur mon compte, qu'est-ce que je peux faire? Commencer par faire 100 euros. Ok? Commencer par faire 100 euros. Ouais, ok, allez, je vais attaquer ce business. Peu importe comment je vais les faire dans ce business, peu importe comment, peu importe le moyen, je vais commencer un business, peu importe qu'il soit. Ok, je vais me former gratuitement vu que j'ai 0. Je vais essayer de me démerder et d'avoir un minimum de capital pour pouvoir investir. Et puis à partir de là, les choses se mettent en place. Ce n'est pas vraiment les compétences, ce n'est pas vraiment ce que vous faites qui va vous aider à avancer, c'est votre schéma de pensée. C'est là que ça démarre en fait. C'est vraiment là que ça démarre. C'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo quand je vous ai dit qu'il fallait travailler. Mais pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir travailler, ça se base où? Ça se base sur la pensée. Si vous vous dites « je suis une merde », en fait, vous n'allez pas être discipliné, vous comprenez? Donc tout part de là. Les personnes qui ne remettent jamais en question leurs pensées, etc., je le répète, ne passeront jamais à l'action. C'est simple. Pensée, action. Action, répétition, habitude. Habitude qui amène des résultats. Donc en fait, si vous démarrez avec une pensée de merde, vous allez faire des actions de merde. Vous allez répéter des actions de merde. Et quand on répète des actions de merde, ça devient une habitude. Vous allez donc produire des résultats de merde, vous comprenez? Et s'il y a bien une chose sur laquelle je peux terminer cette magnifique vidéo, qui m'a beaucoup plu à tourner, en tout cas, c'était un réel plaisir. J'espère qu'elle a pu vous aider, etc. N'hésitez pas à commenter, à la liker et vraiment la partager s'il vous plaît. Ça, c'est ce genre de vidéo que j'aimerais plus faire par la suite, plus produire. C'est vraiment celles-là qui vont vous aider. J'ai oublié la partie psychologie sur ma chaîne YouTube. Et c'est très important, c'est vraiment très important, peu importe que ça soit pour le trading, etc. Mais si vraiment vous voulez vous lancer en trading, si vraiment vous avez du mal à avancer en trading, que vous êtes déjà en train d'expérimenter, n'abandonnez pas. Je vous jure, sentez-vous bien, c'est pas important. C'est pas important, arrêtez d'être trop attaché à vos résultats. Suivez juste le process. Il y a un an, c'est simple, il y a un an, je pensais que j'allais être rentable. Je me suis dit, enfin, bordel, au bout d'un an, je suis passé par tellement de choses en un an. J'en ai marre, enfin, bordel, le travail va payer, je le sais. Qu'est-ce qui se passe? 2 mois, 3 mois après, ce n'était toujours pas le cas. Et là, j'aurais pu abandonner, mais non, pas du tout. Continuellement. En fait, il y avait le sommet de la montagne, je pensais que c'était le vrai sommet. Je regardais l'horizon, il y avait encore une montagne plus grosse à gravir. Mais avant de la gravir, il faut les redescendre un peu la montagne. En fait, les grands 8, tout simplement. Les montagnes russes, pardon. N'hésitez pas à réserver votre coaching offert, comme je le répète à chaque fois, c'est vraiment totalement offert. Bien sûr, je suis totalement transparent et il n'y a aucun tabou avec ça. Comme vous vous en doutez, oui, pour les personnes qui vont m'attaquer, oui, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ouais, effectivement, c'est toi le produit, puisqu'à la fin, je te propose d'intégrer l'académie. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, c'était un réel plaisir de la tourner. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!